La France est-elle devenue le pays le plus violent d'Europe? Peut-être, je vais vous montrer d'où vient cette info et comment elle a été obtenue. En tout cas, c'est intéressant à l'heure où le Front Populaire menace d'arriver au pouvoir et de libérer des prisonniers tout en désarmant la police, ce qui est vraiment une super idée. On va voir d'autres choses dans cette vidéo. Je vais vous montrer le portefeuille de Nancy Pelosi. C'est toujours intéressant de voir ce qu'ont dans leur portefeuille les élus américains qui votent pour la réglementation des GAFAM notamment. Et on va voir également d'autres petites infos comme une très belle fake news russe. Vraiment, en termes d'art de la fake news, ce sont des génies. On va voir tout ça dans cette édition du Bruit et le Signal. Le Bruit et le Signal, c'est donc une newsletter que je vous envoie une fois par semaine, et l'objectif c'est de partager avec vous des informations que vous avez loupées et qui pourtant sont bien plus intéressantes que toutes les bêtises que vous avez consommées autour de la semaine. L'objectif c'est de vous indiquer les grandes tendances, les infos qui façonnent le monde dans lequel vous vivez. Donc on parle de culture, on parle de technologie, on parle des mouvements de fond, et si vous voulez accéder à l'édition écrite, je publie ça gratuitement sur la page Patreon. Je vous mets les sources sur la plupart des articles si vous voulez aller plus loin, et je mets ça en non payant parce que je considère qu'une de mes missions en tant que créateur de contenu, c'est de me battre pour rehausser le niveau en France, même si je m'adresse à vous tous d'où que vous veniez. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent de Belgique, de Suisse, du Canada, de partout dans le monde, d'Afrique du Nord. Je vous embrasse tous, mais je vous cache pas que moi je suis très préoccupé par le niveau dramatique que les choses prennent en France, et donc le fait de partager avec vous des infos qui me semblent utiles pour vous aider à prendre de meilleures décisions, eh bien je pense que ça fait partie de ma mission. Bref, alors, on a donc un classement qui nous met la France tout en haut de l'indice du criminalité par pays. C'est assez sympa. On est devant la Biélorussie. On voit que la Belgique, c'est pas mal du tout. Suède, le paradis suédois, voilà, le modèle suédois. Royaume-Uni, Italie, Ukraine. C'est quand même hyper marrant que la France soit perçue comme plus dangereux que l'Ukraine. Bref, c'est pas mal. Et si on va du côté des pays qui seraient les plus pacifiques, vous avez Andorre. Évidemment, Andorre c'est très calme avec tous les influenceurs de droite qui se sont barrés là-bas. Eh bien, ça fait une terre où il fait bon vivre. Île de Man, Monaco, Estonie, Suisse, pas mal, voilà. Bref, vous n'avez pas entendu parler de ce classement, et si vous avez entendu parler de ce classement, c'est pour dire oulala, attention, c'est peut-être une fake news, parce que c'est présenté par certains comme une preuve de l'inaction du gouvernement sur l'insécurité. Méfiance, il y a des biais méthodologiques. Vous savez qu'on est engagé là-dedans, il y a ce front républicain qui est là pour vous expliquer que finalement tout ne va pas si mal, donc autant ne rien changer. Macron nous appelle à faire barrage en votant pour des fichiers S de la France Insoumise, tout va bien, il n'y a absolument aucun problème. Donc on va voir quelle est la méthodologie de cet indice. Cette méthodologie, c'est une enquête d'opinion. Ce sont de bêtes sondages avec le même type de questions que les sondages gouvernementaux. Et ce qui est intéressant, c'est ici, est-ce beaucoup moins précis que les statistiques gouvernementales? Dans certains pays, les gouvernements disposent de statistiques détaillées basées sur un certain nombre de crimes déclarés par habitant. Ces enquêtes sont particulièrement utiles pour comparer la criminalité entre deux villes d'un même pays, mais ne sont pas aussi précises pour la comparaison entre pays pour les raisons suivantes. Les gens dans certains pays sont beaucoup plus susceptibles de signaler un crime que dans d'autres pays. Les données pourraient être falsifiées par les institutions gouvernementales. Les données ne sont pas disponibles dans la plupart des pays. Donc c'est peut-être pas si bête sur ce genre de sujet de poser la question aux citoyens, et par contre c'est peut-être bête de la part des médias traditionnels de rejouer la carte de « Ah tiens, vous pensez que vous êtes en insécurité? C'est un sentiment, et vos sentiments, on s'en contrefiche, parce que le plus important c'est de faire barrage à la haine. » Alors on passe à une autre news. Vous avez cette news qui a circulé, qui a été présentée par les réseaux russes comme une news diffusée par des journaux locaux anglais, des journaux locaux du Royaume-Uni, et donc c'est une news où vous voyez que c'est une commande pour une Bugatti, une Bugatti qui coûtait 4 millions, commandée par la femme de Zelensky à Neuilly-sur-Seine. Donc ils ont diffusé cette news en disant « Regardez ce que les Ukrainiens font avec l'aide américaine, ils permettent à Zelensky de s'acheter une Bugatti ». C'est évidemment une grosse bêtise, mais c'est très intéressant parce que quand on réfléchit à la manière dont ces fake news sont créées, c'est génial.
Là, vous avez vraiment un truc du type regardez ce qu'ils font de votre argent, elle se dort la pilule à Neuilly en achetant une Bugatti. Je pense qu'ils ont des fermes à fake news, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour créer un max de narratifs possible. Ils testent en silo différents types de news pour regarder celles qui ont le plus grand potentiel de viralité, et quand ils tiennent quelque chose de pas mal, ils le lancent. J'espère qu'ils font comme ça, hein, parce que faire ça à la main, sinon c'est du grand art, ça veut dire que vous avez des gens qui passent beaucoup de temps là-dessus, mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on a moyen comme ça de pouvoir créer des petites fake news, de tester de leur viralité, ensuite on diffuse ça, et il en restera bien quelque chose. Troisième nouvelle que je voulais voir avec vous, là on est toujours un petit peu dans cette question de contenu en ligne, d'intelligence artificielle. Vous avez une étude qui a montré que Google Recherche mettait plus haut dans les résultats des faux articles par rapport à des articles originaux. Donc il y a une technique de création massive de contenu qui consiste à prendre un article que vous avez vu quelque part, vous balancez cet article à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle et vous lui dites rédige-moi ça en changeant certaines choses. Donc on ne peut pas vous accuser comme ça de plagiat, et on s'est rendu compte que les articles qui avaient été transformés comme ça par l'IA, donc simplement on vole le travail de quelqu'un, on le retravaille avec l'IA et on le rebalance, sont rankés plus haut par Google Search que les articles originaux. Donc je pense que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça veut dire sans doute que la manière dont les articles sont écrits par l'IA, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus smooth, beaucoup plus SEO friendly que les articles originaux. Donc je vous laisse avec cette nouvelle. De façon générale, ma position sur tout ça, c'est que si vous voulez que votre contenu ne soit pas remplaçable, vous devez avoir une certaine personnalité et vous devez avoir des convictions fortes. Avec cette chaîne, je vous en donne une démonstration qui est assez éloquente. Là, depuis quelques semaines, j'ai lâché les chevaux en vous disant vraiment ce que j'avais sur le cœur sur certains sujets, et vous voyez le résultat, une augmentation du nombre de vues de 231%, donc je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal du tout. Et si toute cette dimension création de contenu, comment on fait pour créer un business autour de la création de contenu vous intéresse, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs, et ça ce sont des articles que j'envoie une fois par mois. Une fois par mois, je prends un sujet, je le ponce et je vous envoie une série d'articles pour vous aider à atteindre l'indépendance. Parce que n'oubliez jamais ça, hein, sur cette chaîne on parle d'investissement, mais si vous voulez avoir de l'argent à investir, c'est une bonne idée de créer votre business, et si vous voulez également gagner en liberté, c'est une bonne idée de commencer à créer un petit business en ligne autour de la création de contenu. C'est super marrant à faire, hein. Moi je me marre à créer cette vidéo, c'est vraiment hyper sympa, et je peux vous apprendre à faire ça efficacement, donc n'hésitez pas à rejoindre le dit cercle des orateurs. Alors dernière news que je voulais voir avec vous, c'est le portefeuille de Nancy Pelosi. Alors si vous ne savez pas qui est Nancy Pelosi, c'est quelqu'un qui pèse aux États-Unis, donc on parle du parti démocrate. C'était la présidente de la Chambre des représentants de 2019 à 2023, et ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que même quand vous avez une fonction où vous êtes élu et un représentant du peuple, vous pouvez investir, vous avez un devoir de transparence. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les représentants américains, et notamment les démocrates, avaient des performances supérieures à celles du marché, pour une raison bien simple, c'est que ils sont capables de faire des coups, de stock picking, parce qu'ils peuvent savoir avant les autres quelles lois vont impacter les entreprises, notamment parce que ce sont eux qui font ces lois. Alors évidemment, ils peuvent jamais être au courant de l'issue d'un scrutin, mais quand même, ils sont plus aptes que le citoyen moyen à accéder au bruit de couloir. Et donc là, évidemment, vous pouvez dire « Ouh là là, c'est scandaleux, gros conflit d'intérêts ». Alors pour moi, le premier des conflits d'intérêts, c'est que les politiciens sont payés par de l'argent public. Vous le voyez en France, comment est-ce que vous voulez que des gens qui sont payés par de l'argent public votent pour voler moins d'argent aux Français ? Donc il y a un conflit d'intérêts absolument massif. Voilà, quand vous avez des gens qui sont censés vous représenter mais qui sont payés par votre argent, comment voulez-vous qu'ils votent pour remettre un peu d'argent dans votre poche? Ça me paraît assez compliqué. L'autre chose, c'est que les Américains ont une mentalité beaucoup plus pragmatique que les Européens, et donc nous, on va dire ouh là là, les conflits d'intérêts c'est dangereux, et donc c'est-à-dire que les gens vont faire leur coup en douce. Aux États-Unis, ils se disent plutôt ah ouais, bah dans ce cas-là, on va rassembler
les données des élus, de la manière dont ils construisent leur portefeuille, et on va créer des ETF basés sur ces représentants. Et je trouve que c'est finalement plus sain. C'est plus sain de faire quelque chose, un système comme ça, parce que vous voyez que un des résultats du fait qu'on a une classe politique qui est absolument inculte en matière d'investissement, c'est qu'ils peuvent se permettre de prendre des décisions qui sont tout à fait néfastes pour les petits épargnants que nous sommes. Donc son portefeuille, vous le voyez, vous avez, elle a son Microsoft, elle a son Nvidia, Alphabet, Salesforce, Netflix, ça c'est une grosse institution financière, Tesla, CrowdStrike, je ne connais pas. Un peu de AT&T, tiens, c'est marrant, Walt Disney, Apple. Donc c'est pas mal, on est sur un portefeuille qui ressemble finalement pas mal au portefeuille du SP500. En fait, ça ressemble plus au Nasdaq que le SP500 parce que, une grosse partie comme ça de Nvidia, non mais c'est quand même dingue. Là, vous vous rendez compte le coup de génie avoir une part aussi importante de Nvidia dans un portefeuille, alors même que Nvidia a complètement explosé. On est sur des investisseurs qui méritent votre intérêt. Donc regardez les démocrates que les Américains ont. Je vous rappelle que le démocrate, c'est leur parti de gauche. Comparé avec les démocrates que nous avons, même s'ils n'ont rien de démocrate, en tout cas avec le parti de gauche que nous avons, et on comprend l'état où est la France et l'état où sont les États-Unis. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, parce que c'est quand même une des manières dont vous allez prendre votre indépendance, vous avez sous cette vidéo le lien vers ce courtier que j'utilise, et grâce à mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.